Donc on passe à la question des Annéciens. Merci. Oui, Antoine Grange pour le groupe Les Annéciens. Donc, je vais poser tout en même temps parce que c'est vrai qu'il est tard. Une première concernant la crise Covid et les mesures d'accompagnement concernant les cafetiers et restaurateurs. Voici maintenant des mois donc, que les cafetiers et restaurateurs sont fermés à cause de la crise sanitaire. S'il faut rappeler à nouveau que, évidemment, la situation est plus que jamais préoccupante aujourd'hui et qu'il ne faut surtout pas relâcher la vigilance et continuer d'appliquer scrupuleusement les gestes barrières, il nous faut aussi préparer l'avenir et quand les mesures de protection pourront être assouplies et ces professionnels pourront reprendre une activité même partielle. Nous espérons évidemment que ce moment arrivera le plus vite possible. L'année dernière, pour accompagner la réouverture de ces établissements, pénalisés par des semaines de fermeture et obligés de mettre en place des distanciations physiques, la ville avait fait le choix d'élargir les zones de terrasse et de consentir un effort financier sur les droits d'occupation du domaine public. Ces mesures avaient été très appréciées des professionnels et des clients, et plus globalement des Annéciens, créant une vie commerçante et une animation de la ville. Nous souhaitons que l'opération soit reconduite cette année, puisque malheureusement le contexte s'est même aggravé. La municipalité compte-t-elle remettre en place des allègements des restrictions décidées par le gouvernement sur ces mesures pour aider nos professionnels ? Plus globalement, quelles sont les mesures en faveur de la vie commerçante et en particulier de nos restaurateurs et cafetiers qui sont prévues par la municipalité au moment de la rouverture, même partielle, de ces établissements ? Peut-on en connaître le détail afin que les professionnels puissent anticiper et se préparer ? Sur ce même thème des terrasses, suite à la fusion, une harmonisation de la réglementation devait être conduite pour aboutir à des règles communes aux 6 communes déléguées. Peut-on savoir où en est ce chantier ? Nous rappelons que nous souhaitons une large concertation associant les professionnels de ces secteurs, riverains, ainsi que tous les services et élus concernés sur la vieille ville, etc. Sur le centre-ville, l'épisode de pandémie et l'élargissement des terrasses de certains secteurs, comme la place Sainte-Claire, même s'il y a toujours quelques débordements, ont bien montré toute l'absurdité d'une règle arithmétique qui est encore en vigueur, une place intérieure pour une place extérieure, et la nécessité de raisonner en termes de zones permettant l'accueil de terrasses. C'est dans cette direction que nous pensons utile d'avancer et on voulait savoir quel était le point de vue de la municipalité. Et je poserai après juste une petite, très courte question sur aussi pareil le milieu culturel. Merci. Oui, donc monsieur le maire, je peux répondre. Merci. Alors effectivement, nous sommes avec les services dans les starting blocks. Nous attendons tout simplement le phasage qui va être décidé par le gouvernement. Donc, je suis bien placé pour le connaître un tout petit peu, même s'il est encore très incertain, puisque chaque jour qui passe ne donne pas de bonnes nouvelles. Mais le phasage de déconfinement des restaurants, et enfin des CHR en particulier, était basé sur 3 phases. La première phase avec l'ouverture des restaurants avec en terrasse, exclusivement terrasse extérieure. Phase 2 qui devait être le mois suivant, terrasse plus une partie de l'intérieur. Phase 3, tout ouvert avec les protocoles sanitaires que nous connaissions l'année dernière. Donc, et ça, normalement, c'était prévu dans le dernier comité de filière tourisme auquel j'ai assisté avec Jean-Baptiste Lemoine. C'était prévu pour le 15 avril. Autant dire que, au regard du contexte, tout est remis à plat. Donc tout ce qu'on sait, c'est que la phase 1 avec terrasse extérieure va forcément exister. La période va être beaucoup plus restreinte parce qu'avant, on était sur un phasage qui partait du 15 avril à fin juin. Là, il y a grande chance qu'on est plutôt maintenant parti pour mai, voire même, on attend de voir ce qui se passe, peut-être 1er juin, donc ouverture comme l'année dernière, malheureusement. Donc nous étions dans les starting blocks, on a fait déjà un premier bilan de ce qui s'était passé avec les points positifs et les points négatifs. Donc point positif, une véritable progression de chiffre d'affaires qui s'était passée sur juillet-août et même septembre, donc qui avait permis effectivement de sauver ce qui était sauvable. Donc c'est pour ça qu'on va maintenir, bien évidemment. Par contre, certains détournements aussi, puisque la population annécienne qui avait supporté certaines choses juillet-août par soutien des restaurateurs nous ont quand même interpellés à la fin de l'année en disant stop. Au bout d'un moment, il y en avait un petit peu. Effectivement, il y avait des débordements et des contournements de la réglementation qui devenaient insupportables pour les Annéciens. Donc, en fin de compte, avec le GNI, Groupement National des Indépendants, nous travaillons d'arrache-pied pour effectivement mettre une réglementation dérogatoire qui tienne compte des points positifs et des points négatifs.
de ce qui s'était passé l'année dernière. Donc là, ce qui est prévu, nous sommes en train de faire un recensement et une cartographie des demandes d'extension. D'ailleurs, je vais passer sur le terrain le 6 avril, vérifier effectivement la cohérence de ces demandes de terrasses. Ensuite, donc, on établira avec le génie, bien évidemment, une réglementation dérogatoire qui sera présentée en commission économie juste le 6. D'ailleurs, on a une commission le mardi dans la foulée, donc ça sera présenté en commission économie. Et ensuite, on pourra effectivement avancer en fonction de ce que nous donnera comme étape le gouvernement. Parce qu'il est clair que s'il n'y a que des terrasses extérieures, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, qui ouvriraient au mois de mai, le contexte ne serait pas du tout le même que l'année dernière. Donc à revoir ça avec le GNI une fois qu'on aura un cadre un peu plus concret. Voilà. Ensuite, j'aimerais quand même, concernant tout ce qui est droit de terrasse, exonération, parce qu'il y a eu les droits de terrasse actés par l'ancienne majorité, mais on est allé aussi, nous, plus loin, puisqu'il y a eu des exonérations de loyer, et pas que pour les restaurateurs, pour les commerçants qui ont aussi fermé au mois de novembre, hein, il faut le savoir. Donc au total, sur l'année 2020, entre mars et décembre 2020, la ville d'Annecy a octroyé 700 000 € à peu près d'exonération, que ce soit de loyer, de droits au niveau des commerçants non sédentaires aussi, et puis bien évidemment les droits de terrasse qui représentent la plus grosse masse, c'est-à-dire à peu près 600 000 € sur l'année 2020. Donc ces exonérations, nous allons effectivement forcément les octroyer, mais on aura une délibération beaucoup plus tardive, parce que vous savez que la facturation se fera en N+1. Donc aujourd'hui, à date, on a un montant approximatif de 180 000 €. Donc vous voyez que ce n'est pas quand même anodin pour la collectivité au regard des conditions économiques et que vous avez pu voir tout à l'heure en termes de budget. Donc, mais effectivement, on accompagnera encore une fois les restaurateurs. Après, sur le dernier point, donc, qui concerne le règlement au sens général qu'on devait vous présenter, je vous avoue que notre priorité n'a pas été, même si les services et Luc Bernard travaillent avec le GNI pour déterminer une méthodologie, on s'est plutôt penché sur la réouverture. Et ce qui préoccupe aujourd'hui les restaurateurs, c'est plutôt leur réouverture en période Covid, avec effectivement une vaccination qui n'est encore pas à son top niveau en ce moment. Donc nous reviendrons en commission économie pour la présentation des premières pistes que souhaite le GNI et que le GNI souhaite mettre en place. Donc vous avez parlé effectivement de cette problématique de une place intérieure, une place extérieure. Le GNI, pour l'instant, il tient encore beaucoup, donc je pense qu'on aura l'occasion d'avoir un débat à ce sujet-là en commission économie. Moi aussi, je réfléchis et on est en train de se poser la question aussi d'avoir des artères où il n'y aurait pas du tout de terrasse, parce qu'on s'aperçoit que malheureusement, dans tous les droits de préemption que nous sommes en train de regarder, que je regarde au jour le jour, une fermeture importante de commerces hors CHR qui sont acquis aujourd'hui par des CHR. Donc, en fin de compte, la proportion de 25% que nous avions jusqu'à présent de restaurants au sein de la commune nouvelle est en train de progresser après Covid, contrairement à tout ce qu'on pourrait... Comme quoi les aides de l'État ont parfaitement fonctionné, en plus accompagnées par les collectivités territoriales. Le monde des CHR aura été quand même relativement bien protégé durant ces périodes de Covid. Donc oui, il va falloir qu'on soit vigilant, qu'on revoie le règlement, notamment au travers d'une diffusion massive de l'offre de restauration sur l'ensemble de notre commune, si on ne veut pas voir comment, en fin de compte, Annecy se transformer en food court géant, avec terrasse dans toutes les rues. Donc la proposition que vous faites, effectivement, pourrait être pour nous aussi, en complément, effectivement, une possibilité de voir dans quelle rue il est possible, imaginable d'avoir des terrasses, et dans quelle rue il serait préférable de ne pas en avoir pour éviter, effectivement, une inflation de l'offre restauration non maîtrisée sur notre commune, parce qu'on a besoin aussi d'autres commerces.